Donc si vous prenez votre guitare et que vous vous entraînez, réfléchissez comme si vous étiez un sportif de haut niveau. Vous êtes en train de travailler un mouvement. Alors, j'ai commencé la guitare à l'âge de 12-13 ans, je crois. Si je me rappelle bien, aux alentours de 12-13 ans, après qu'on m'ait forcé à jouer. Sachant que je chantais à la chorale d'abord, donc depuis 9 ans. 9-10 ans, j'ai commencé par le chant à la chorale dans mon ancienne église. Et puis on m'a poussé à jouer la guitare à 12-13 ans parce qu'il manquait un guitariste. Donc c'est justement un des frères de l'église de mon ancienne église, qui m'a forcé en quelque sorte à apprendre à jouer de la guitare. On y répétait dans notre garage. Un jour, je revenais de l'entraînement le soir. Il attendait le reste des musiciens et il m'a vu arriver. Il m'a dit « Isaac, toi tu chantes à la chorale. Bon, je vais te donner quelques accords et puis je pense que tu vas pas les oublier. Allez, prends la guitare. » « Moi, j'ai pas envie d'apprendre la guitare, je vais jouer le piano. » Non, allez, vas-y, prends la guitare, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. » Voilà, donc Borniche, merci beaucoup. Bon, après, ça a produit du fruit. Bon, après, j'ai eu plusieurs professeurs, pas nombreux, mais la première personne qui m'a lancé vraiment la guitare, c'est Borniche. Ensuite, par style, Paul Kalonji à la guitare solo, qui était un prof pendant longtemps. Et puis, Maître Toms aussi, qui était mon prof aussi. Bon, et puis d'autres personnes avec qui on a partagé. J'ai eu plusieurs professeurs. Bah justement, c'est la composition de mon prof Borniche. Une rumba comme ça. Bon, il y en avait plusieurs parce qu'il me les donnait par paquet. C'est une chanson que je m'amusais un petit peu à remixer parce qu'au début, j'arrivais pas trop à la faire techniquement. Donc un gospel de Borniche, mon premier prof. Je pense à 2 astuces particulières qui m'ont aidé à progresser. La première, c'est une circonstance plutôt, c'est le fait de jouer au sein d'un groupe et d'être titulaire et de devoir jouer absolument parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et en plus de ça, on faisait des prestations, donc j'avais pas le choix, j'avais le feu. Ça m'a forcé à travailler parce que je voulais pas décevoir les gens, surtout que c'était à l'église. Et que je faisais ça, à la base c'était pour dépanner. Comme je n'aime pas décevoir les gens, voilà, ça m'a donné vraiment un gros coup de boost. Sinon j'aurais pas travaillé, j'aurais pas progressé autant. Et puis aussi le fait qu'on m'a engueulé une fois en plein concert, je me suis fait engueuler, j'avais les larmes aux yeux, c'était un des premiers concerts que j'ai joué. On me demande de jouer, on sait que je suis un débutant, mais on m'engueule. Et on m'engueule fort devant tout le monde, donc ça c'est une des choses. Donc, de manière générale, le fait d'être au sein d'un groupe, ça m'a beaucoup aidé. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas se lasser de faire le même exercice et de le perfectionner à chaque fois. Voilà, des exercices techniques. Voilà, c'est des genres d'exercices qui travaillent les arpèges. Et focus, c'était comme à l'entraînement, parce que j'étais judoka, comme à l'entraînement de judo, je faisais ça pendant des heures, bam, bam, bam. Et ça m'a débloqué clairement mon jeu. Alors un accord que j'aime bien placer à toutes les sauces, il y en a plusieurs, mais celui que j'ai le réflexe de poser quand je prends la guitare, c'est celui-là. Voilà. C'est un renversement d'un accord mineur 7, par exemple, dans ce cas-là. Donc c'est plus une forme d'accord, c'est pas un accord préféré, mais c'est une forme d'accord préféré, parce que j'aime bien le jouer partout. Voilà. Voilà, ça pourrait être... Donc c'est un renversement d'un accord mineur 7. Donc si par exemple on prenait ici, c'est Ré dièse mineur 7, que j'aime bien renverser comme ça et ça fait de très belles transitions. Ça permet aussi de faire des chromatismes, d'harmoniser des altérations. Donc j'aime bien. Surtout la guitare acoustique. Actuellement, je n'ai que 3 guitares, on va dire. Une guitare folk, celle-là, donc une Harley Benton. Ça, c'est une guitare que j'aime beaucoup parce que
C'est un cadeau tout simplement, parce que c'est un cadeau de 2 de mes élèves qui me l'ont offerte. Voilà, donc Harley Benton, et puis c'est des guitares qui me rappellent l'Afrique, parce qu'on jouait avec des guitares folk un peu dans ce genre, avec des caisses un peu plus légères. J'ai une guitare électrique, une Ibanez 24 cases, bon, un peu customisée. Et j'ai aussi une guitare basse électro-acoustique. Une basse électro-acoustique Ibanez aussi. Voilà, pour de temps en temps travailler la basse. Et voilà, j'ai pas fini d'acheter des guitares parce que c'est beaucoup trop peu. 3 guitares. À la guitare solo typique africaine par style de chez nous, mon prof, Rabi, Paul Kalonji, que j'ai beaucoup et que j'aime beaucoup et qui il n'est pas connu parce que c'est voilà, quelqu'un d'assez discret, il n'a pas eu l'opportunité d'être très médiatisé, un très bon guitariste. Le deuxième vraiment qui m'a marqué, surtout dans mon jeu et que j'aime beaucoup interpréter, c'est Earl Klugh. Earl Klugh, dans le style jazz, joué à la guitare nylon, classique, un peu soft, mélodieux, c'est un super guitariste. Une des chansons que j'aime le plus jouer, parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, le réflexe quand je prends la guitare, c'est justement de jouer une interprétation de Earl Klugh. Voilà, la guitare acoustique nylon. Là, j'ai une guitare acoustique folk, ça sonne aussi. On fait... Entraînez-vous à la guitare. Ne confondez pas jouer à la guitare et s'entraîner. D'accord ? Travailler la guitare et jouer à la guitare à la maison, c'est pas la même chose. Il faut surtout pas confondre. Donc si vous prenez votre guitare et vous vous entraînez, réfléchissez comme si vous étiez un sportif de haut niveau. Vous êtes en train de travailler un mouvement. Vous imaginez un boxeur, quelle que soit la référence que vous avez en sport. Le sport de haut niveau, c'est un sport qui ça demande une sérieuse concentration. Voilà, c'est la répétition, répétition, et on perfectionne jusqu'à développer des automatismes. Ne pas confondre jouer et travailler. Et quand travailler, c'est comme si c'était un sport de haut niveau. Oh tiens, quelque chose qui me vient, que je jouais souvent, c'est un gospel de Adorons l'Éternel, Gaël Musique. Allez, on y va. Secondes déjà. Vase d'honneur de Gaël Musique, Adorons l'Éternel à l'époque.